Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui ça va faire le conseil de classe des joueurs du Real Madrid. Vraiment ce que j'ai pensé des joueurs qui ont joué, qui ont peut-être moins joué aussi, des joueurs que je kiffe, des joueurs que je kiffe peut-être un petit peu moins, mais tout en restant bien évidemment objectif. Donc vraiment on va les classer avec les différentes mentions que vous avez tendance à avoir même vous en cours. Ce sera assez amusant, mais pensez à vous abonner, partager la chaîne, à donner des idées de conseils peut-être en commentaire et à activer la cloche. Bref les gars, c'est parti. Tout d'abord, on va commencer par Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui a réalisé une saison assez vierge là cette année en raison de sa blessure assez tôt dans la saison. Il a été vite remplacé par Looney. Donc honnêtement, hein, pour son retour quand même, parce que son retour il a été assez satisfaisant, il a fait pas mal d'arrêts, il a rassuré les défenses et moi ça m'a impressionné qu'il revienne assez rapidement à ce niveau-là. Donc moi je le mettrais un encouragement. Looney qui a été le remplaçant de Thibaut Courtois, qui a été concurrencé aussi par Kepa. On lui a imposé cette concurrence bien sûr qui a été saine. Vraiment les deux se sont assez respectés. Franchement ça a été le meilleur gardien du Real Madrid et celui de façon légitime qui doit jouer la finale de la Ligue des Champions, mais je ne sais pas ce que Carlo Ancelotti a décidé de faire. Donc moi, honnêtement, c'est à 100% félicitations pour Looney. La saison qu'il a réussi à réaliser, elle est tout simplement stratosphérique. Kepa, franchement, au tout début, je pensais qu'il allait être titulaire. Honnêtement, pour moi, il allait s'imposer. J'ai misé pas mal de choses, sachant qu'il y a pas mal de personnes qui ont dit qu'il était pas bon, qu'il allait pas s'imposer, que à Chelsea, bon, il faisait pas mal d'erreurs, mais moi, je croyais vraiment en lui et je pensais vraiment que ça allait être une renaissance pour lui et qu'il allait exploiter tout son potentiel. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Il n'a pas réussi à s'imposer face au remplaçant de Thibaut Courtois. Et honnêtement, c'est une saison complètement insuffisante pour lui. Donc pour moi, je mettrais une mention insuffisante très largement. Au poste de défenseur, nous avons Carvajal. Carvajal qui l'année dernière avait fait une saison assez moyenne, vraiment avec quelques pépins physiques. Après, c'est dû un peu à son âge. Il commence à prendre de l'âge et on sait très bien que pour un latéral perdurer dans un club comme le Real Madrid, quand même, ça reste quand même impressionnant. Donc, cette saison, ça a été une renaissance. Ça a été l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid, tout simplement, parce qu'on n'en parle pas assez, hein. On parle souvent des joueurs qui sont à vocation offensive, du type Vinicius, Bellingham, etc., etc. Mais Carvajal, il a été solide, il a été l'un des leaders, si ce n'est le leader de la défense par son expérience. Donc, honnêtement, moi, je le mettrais un félicitation. Militao qui a fait une saison quasiment vierge. Malheureusement, il a été blessé tout comme Thibaut Courtois. Mais le retour n'a pas été le même. Franchement, Militao, il rencontre pas mal de difficultés. On l'a vu notamment face à Villarreal. C'était assez compliqué défensivement. La solidité défensive, elle était assez moindre. Mais faut se dire dans sa tête que certes, on le critique. Mais il faut qu'il soit de retour l'année prochaine. Et je pense qu'avec une bonne prépa, il va retrouver son niveau. Moi, c'est mon avis. Après, il y a beaucoup de supporters du Real Madrid qui pensent que ce niveau, il n'arrivera plus à le retrouver. Mais moi, honnêtement, le fait qu'il soit revenu, c'est une grande victoire pour lui. Donc moi, je ne le mettrais pas une mention quand même insuffisante, vraiment pour appuyer le truc. Je mettrais plutôt une mention complètement vierge. Ensuite, à la base, ce sera le même constat que Militao. Nacho qui est en train de réaliser une saison tout simplement incroyable. Il réalise peut-être la saison où il joue le plus de matchs. Donc c'est facilement étudiable vraiment cette année. Moi personnellement Nacho, pour les travaux qu'il a réussi à faire, moi j'aimerais lui faire des compliments. Ensuite on a Franck Garcia. Franck Garcia c'est assez spécial parce que je m'attendais à énormément de choses pour lui, notamment dans le domaine offensif, ce qu'il allait nous apporter. Mais je ne savais pas qu'il avait tant de lacunes défensivement. Alors honnêtement, hein, Franck Garcia je le mettrais quand même encouragement. Pourquoi? Parce qu'en début de saison, certes, j'ai détesté. Mais après, sur la fin de saison, il arrive nettement à s'améliorer. Ensuite, nous avons Rudiger. Donc, Rudiger, vous le savez très bien, hein, saison tout simplement incroyable, mentalité extraordinaire. Donc, moi, je mettrais largement les félicitations. Ensuite, pour finir avec les défenseurs, on a Ferland Mendy. Ferland Mendy qui a réalisé une très belle saison, solide défensivement. Après, il y a des axes d'amélioration à avoir sur le plan offensif. Mais en tout cas, je suis satisfait et moi, personnellement, ce sera largement un félicitation. Lucas Vazquez, franchement, cette saison, elle a été très bonne parce que lorsqu'il est rentré, bah, il a fait le taf. Lorsqu'il n'était pas forcément titulaire, il a fait le taf aussi. À part face à Manchester City où ça a été plus compliqué. Donc pour l'ensemble de sa saison, moi je le mettrai largement les compliments. Au poste de milieu de terrain, on a Jude Bellingham. Jude Bellingham qui a réalisé une très belle saison. Franchement, dès qu'il est venu au Real Madrid, il a réussi à mettre son talent aux yeux de tout le monde, à tout Santiago Bernabéu, aux yeux du monde entier, en inscrivant des buts tout simplement stratosphériques. En fait, il y a eu deux parties
sur Bellingham. Et c'est ça qui est impressionnant parce qu'il a réussi à s'adapter. Il a réussi à pallier à l'absence de Vinicius en statant plus. Et lorsque Vinicius il est revenu de blessure, il a réussi à s'adapter et repasser comme un milieu de terrain box-to-box qui vient défendre. Et c'est ça qui est impressionnant sur Bellingham. Et même il organise pour mettre en lumière aussi les autres. Il n'y a pas cette histoire d'ego. Donc moi, un félicitation pour ce joueur. Il est tout simplement extraordinaire. Et je sens que sa marge de progression, elle peut faire que grimper. Par la suite, Toni Kroos. Toni Kroos, honnêtement, chef, masterclass et tout. Donc honnêtement, moi je le mettrais en félicitations. En tout cas, merci pour tout, Toni Kroos. Franchement, tu nous as fait rêver. Luka Modric qui a été assez bon cette saison. Il était beaucoup sur le banc. Il a fait ses entrées quand il le fallait. Donc moi, personnellement, je le mettrais les compliments. Parce que c'est vrai qu'habituellement, c'est un titulaire. Mais là, il a accepté pour laisser vraiment la jeunesse et la transition bien se faire. Et je suis content parce que normalement, il devrait rester quand même une saison en plus. Par la suite, on a Eduardo Camavinga. À un moment, il était sur le banc, à un moment, il était titulaire. Voilà, c'est assez irrégulier par rapport aux prises de décision de Carlo Ancelotti. Même si pour moi, Eduardo Camavinga, il devrait passer en sentinelle et Tchouaméni, il devrait passer en défense centrale. Même s'il n'aime pas du tout, mais je le trouve très bon aussi en défense centrale. Ce qui profiterait à Eduardo Camavinga pour avoir un peu plus de temps de jeu. Et franchement, sa saison à Eduardo Camavinga, elle est bonne. Elle est très très bonne. Donc moi, personnellement, je lui mettrai les félicitations. Lorsqu'il était sur le terrain, il a fait le travail. Il n'a pas bronché sur les différents postes qu'on a pu le mettre. Il a eu cette progression où il a réussi à apprendre de la sagesse de Toni Kroos et de la fougue Valverde. Par la suite, on a Valverde qui a été tout simplement incroyable cette saison. Ça a été le joueur qui a été le plus utilisé par Carlo Ancelotti. Franchement, c'est entièrement mérité. Grosse frappe de balle, grosse course. Il aidait énormément Carvajal sur les tâches défensives. Et normalement, c'est lui qui devrait reprendre le numéro 8 de Toni Kroos et c'est entièrement mérité. C'est un futur capitaine du Real Madrid, un futur boss, c'est mon joueur préféré au Real Madrid. Donc honnêtement, je le mettrai en félicitations pour tous les efforts qu'il a réussi à nous fournir et je le savais qu'il allait être titulaire. Aurélien Tchouaméni. Alors Aurélien Tchouaméni, sa saison, elle a été très bonne parce que on est quasiment invaincu avec Tchouaméni vraiment sur le terrain. Donc vraiment, je mettrai en félicitations Ceballos. Oh là là. Ah là là, que dire? Que dire, que dire, que dire? Moi, personnellement, ça reste quand même insuffisant. Insuffisant parce que c'est un joueur qui n'a pas sa place pour moi dans un banc même du Real Madrid. Ensuite, au poste d'attaquant, on a Monsieur Vinicius Junior. Et Monsieur Vinicius Junior, vous le savez très bien, moi personnellement, je le mettrais assez largement les félicitations. C'est le meilleur dribbleur pour moi au monde. Il me fait sourire quand il joue au football. Surtout quand lorsqu'il est revenu de blessure, on a senti vraiment la force mentale. Il a même réussi à combattre tout ce qui est aspect racisme autour des terrains en Liga. Donc au final, le fumier il est parti. Vinicius a pris la flamme et Vinicius est tout simplement le GOAT actuellement. Ensuite, nous avons Rodrigo. Rodrigo, franchement, son début de saison, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon, il a été critiqué. Je l'ai critiqué aussi. Mais au fur et à mesure, j'ai pu voir que Rodrigo n'était pas un numéro 10 comme tant de personnes le disent. Ou même un ailier droit comme certains aussi le disent aussi. C'est vraiment un ailier gauche type. Mais le problème, c'est qu'on a un joueur qui est tout simplement extraordinaire à ce poste-là, Vinicius. Donc difficile de mettre Rodrigo. Mais lorsque Vinicius il a été blessé, Rodrigo il était tout simplement extraordinaire. Et c'est lui qui nous a permis d'avoir des points quand même jusqu'à là actuellement. On est quand même invaincu au Santiago Bernabéu et dites-vous c'est en grosse partie aussi grâce à Rodrigo et tout le travail qu'il a réussi à faire pendant l'absence aussi de Vinicius. Certes Bellingham il a contribué à ça mais Rodrigo ça a été tout simplement incroyable et honnêtement Rodrigo faudrait vraiment étudier avec l'arrivée de Kylian Mbappé qu'il ait des garanties de jouer en tant que titulaire. Parce que les places, elles seront vraiment chères. Est-ce qu'il sera assez mis en avant en tant qu'ailier droit? Est-ce qu'il arrivera à s'imposer? Là est la question. Donc j'espère que là, il aura des garanties. Moi, personnellement, je le mettrai les compliments. Joselu, le GOAT, tout simplement extraordinaire. D'ailleurs, j'ai même son maillot. Et franchement, moi, ça me plaît la saison qu'il a réussi à faire. Au début, c'était assez compliqué. Je l'ai critiqué au tout début parce que, bon, voilà, on s'attendait tous à un Kylian Mbappé qui arrive au Real Madrid. Mais au final, on a eu Joselu. Donc moi, la saison qu'il a réussi à faire, je lui mettrai les encouragements. Les encouragements assez largement. Et j'espère que l'année prochaine, il arrivera à faire mieux. Ensuite, on a le Marocain Brahim Diaz. Brahim Diaz qui réalise une saison bonne parce que Carlo Ancelotti ne le fait pas énormément confiance par rapport aux autres joueurs, malgré les performances qu'il peut nous sortir.
un pied droit extraordinaire, un pied gauche extraordinaire, qu'il a réussi à nous débloquer à certaines situations. J'oublie pas le but qu'il nous met face à Leipzig, j'oublie pas les buts qu'il nous met systématiquement en championnat. Donc moi, personnellement, je mettrais les compliments à Brahim Diaz. Monsieur Arda Güler, franchement, Arda Güler, un craquito. Je pense qu'il a 6 buts en 5 matchs, si je me trompe pas. Mais en tout cas, c'est tout simplement incroyable. Il a été chirurgical lorsqu'il est rentré. C'est dur de s'imposer dans une équipe comme le Real Madrid parce que c'est vrai que les places, elles sont chères. Il n'a pas eu la volonté d'être prêté. Donc finalement, il va rester au Real Madrid et s'imposer là-bas. Pour moi, il a entièrement les capacités. Il y a pas mal de gens qui doutent de ça, mais après, avec le départ de Toni Kroos, tout est vraiment possible. Alors moi, personnellement, je lui mettrais les encouragements, parce qu'il n'a pas joué énormément de matchs, mais lorsqu'il est rentré, c'était très bien. Voilà, il a été l'un des joueurs importants. Et enfin, on va terminer sur le coach, Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti qui a réalisé une saison incroyable. Il a été quasiment invaincu en Liga, parce que c'est vrai qu'on sous-estime pas mal la saison que le Real Madrid a réussi à réaliser. Une seule défaite, vous imaginez, face à l'Atlético Madrid. Invaincu quand même à Santiago Bernabéu. C'est une saison tout simplement historique. Moi, personnellement, je mettrais les félicitations. C'est pas l'entraîneur qui a les meilleures capacités tactiques, mais honnêtement, au niveau management, on peut se poser la question si c'est pas le meilleur. Vraiment, il arrive à inculquer cette rage de vaincre les joueurs et surtout à les galvaniser. On l'a vu notamment face à Manchester City, où on a réussi à faire barrage jusqu'au bout et arriver au tir au but et au final s'imposer face à cette équipe de Manchester City qui n'avait pas perdu depuis très longtemps à l'Etihad Stadium et qui n'ont d'ailleurs toujours pas perdu face à nous, le Real Madrid. Donc les gars, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de chaque joueur, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. N'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Bon, en tout cas, on dit alhamdulillah.